Ce premier topo sur l'appendicite aiguë va parler de quel examen prescrire en cas de suspicion d'appendicite. Tout d'abord, je rappelle que le diagnostic positif d'appendicite est un diagnostic clinique, plus ou moins complété par des examens biologiques et d'imagerie. Donc, quels sont les types d'examens à prescrire? Tout d'abord, l'ASP est un examen qui est devenu inutile, obsolète. Il n'a aucun intérêt, puisque s'il est effectué, il sera normal, ou parfois, en cas d'inflammation locale importante de l'appendicite, on retrouvera un illus réflexe ou un syndrome occlusif fonctionnel. L'échographie est devenue l'examen de première intention, l'examen de référence à réaliser en cas de suspicion d'appendicite. Il est d'abord réalisé à l'aide d'une sonde à basse fréquence pour éliminer les diagnostics différentiels de l'appendicite, puis grâce à une sonde à haute fréquence que l'on voit ici, afin de réaliser une compression dosée des anses digestives afin de mettre en évidence un signe de McBurney échographique. Les avantages de l'échographie sont sa disponibilité, son absence d'irradiation, son coût très faible, et le fait qu'on puisse le répéter à n'importe quel moment. Ses principaux inconvénients sont que l'examen va varier en fonction de la qualité de l'opérateur et de la morphologie du patient. Puisque si un patient est obèse ou présente une importante aérocolie, c'est-à-dire de l'air intradigestif, l'examen va être gêné. Ainsi, pour remédier à ça, le scanner abdominopelvien est devenu l'examen de référence en cas de doute diagnostique de morphologie peu compatible ou si l'appendice n'est pas visualisé à l'échographie. Pourquoi? Puisque le scanner a une valeur prédictive négative proche de 100%. C'est-à-dire que lorsque l'appendice est normal au scanner, on peut éliminer de façon formelle une appendicite. Il est réalisé avec injection de produit de contraste ou sans injection de produit de contraste si on présente des contre-indications, notamment une allergie ou une insuffisance rénale. Donc, petit arbre diagnostique pour faire le point sur quel examen prescrire. Donc, suspicion d'appendicite, je rappelle que l'ASP n'a aucun intérêt. On réalise une échographie. Est-ce qu'il y a une appendicite? Oui, si on a prouvé l'appendicite à l'échographie, on peut affirmer le diagnostic d'appendicite. Pourquoi? Puisque la spécificité de l'échographie oscille entre 70 et 100% en fonction des études. Donc on peut commencer le traitement si à l'échographie on voit une appendicite. Ensuite, si il n'y a pas d'appendicite, il y a deux possibilités. C'est que soit on a vu à l'échographie un appendice normal, donc dans ces cas-là, on élimine l'appendicite et donc on ne met pas de traitement en place. Ou autre possibilité, c'est que l'appendice n'a pas été visualisé et comme la sensibilité de l'échographie est aussi entre 30 et 90%, donc la sensibilité est faible, on ne peut absolument pas éliminer l'appendicite. Il faut donc réaliser un scanner qui, lui, le scanner permettra de l'éliminer grâce à sa valeur prédictive négative de 100%. Voilà, c'est fini pour quel examen prescrire en cas de suspicion d'appendicite. Prochain topo, imagerie d'appendice normal. Merci.